C'est le classico de toutes les polémiques. Match reporté pour cause de météo. Chris, comment ça va, toi qui devais être au stade hier soir? Écoute, ça va. Déjà, le point le plus important, c'est que, il y a des familles qui ont été touchées par les inondations à Marseille. On espère évidemment qu'elles vont bien. De mon côté, dans le centre-ville, il y a eu évidemment beaucoup d'orages, beaucoup de pluie, mais fort heureusement, tout va bien de mon côté. Donc, on espère que Bon, ça sera le cas pour tous les Marseillais. c'est le plus important. Donc, match reporté à ce soir, 20 heures, en même temps que ce fameux ballon d'or, d'où la polémique entre les dirigeants marseillais et ceux du Paris Saint-Germain qui ne sont pas d'accord, clairement. Et donc, aujourd'hui, Chris va vous donner son avis en tant que fan de l'OM, et moi, je vous donnerai mon avis en étant neutre. J'ai aucun parti pris pour Marseille, aucun parti pris pour le PSG. Il y a des moments où je serai d'accord avec Marseille et des fois où je serai d'accord avec le PSG. Je préfère prévenir d'entrée pour que s'il y a des supporters du PSG ou de Marseille qui comprennent mes choix et mes avis. L'idée aussi, c'est de prendre un peu de hauteur, de dépassionner tout Voilà, ça, parce que voilà. le plus important, ça va être évidemment le terrain, ce qui amène après au Ballon d'Or. C'est-à-dire que ça se passe sur le terrain pour gagner le Ballon d'Or. Et après, on va rappeler les faits et on commence par ça. Les faits, c'est le préfet déjà des Bouches-du-Rhône enfin des préfets de la région, PACA, qui a été en alerte samedi, donc 36 heures avant la rencontre, puisqu'il y aurait un épisode orageux qui arrivait sur Marseille. Pour rappel, le préfet, la veille de la rentrée scolaire, a décidé de reporter la rentrée scolaire dans les Bouches-du-Rhône parce qu'il y avait des orages qui arrivaient. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il prend une décision comme ça à 24 heures, même parfois le jour même d'un événement. Donc, on était en alerte sur le fait qu'il allait y avoir un épisode orageux. Hier, on a discuté avec beaucoup de supporters parisiens de mon côté et supporters marseillais. On voyait les épisodes orageux arriver pour 20 heures. Et donc, à 14 heures, la décision a été prise par le préfet de reporter la rencontre. Entre 14 heures et 15 heures, il s'est passé beaucoup de discussions, et on va y revenir juste après, avec différentes possibilités qui ont été évoquées pour reporter la rencontre. Le report du règlement dit que le match doit être disputé 24 heures après. 15 heures, la Ligue a décidé, le match aurait lieu donc ce lundi à 20 heures, avec en face, évidemment, la cérémonie du Ballon d'Or qui commence à 21 heures. Et le Ballon d'Or, c'est annoncé dans le Parisien de ce matin, qui sera annoncé à 22h58. Voilà. Si vous n'avez pas l'info, vous l'avez. C'est annoncé dans le Parisien. 22h58, le nom du Ballon d'Or sera annoncé, c'est-à-dire 1h15 après la fin du match. Ma première réaction, quand j'ai vu l'info, j'ai cru que c'était au début des comptes parodiques. Quand j'ai vu qu'ils avaient mis le match lors du Ballon d'Or, j'ai dit non, mais c'est pas possible. J'ai dit c'est pas possible qu'ils mettent un match d'une telle importance, puisque c'est clairement l'affiche de la Ligue 1 pendant l'événement, qui est l'un des événements les plus suivis au monde, parce que voilà, le Ballon d'Or, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un trophée qui attire beaucoup, beaucoup de monde. Il y a beaucoup de téléspectateurs. C'est quelque chose qui passionne les gens, dans le bien ou dans le mal, dans l'excès ou pas. Mais voilà. Donc moi, ma première réaction, c'était non, c'est pas possible qu'ils aient fait ça. Ils sont vraiment trop bêtes d'avoir fait ça. Après, ça peut s'expliquer. Parce que tu dis, le règlement, 24 heures après, Marseille joue dans la semaine. Il y avait énormément de pluie parce que visiblement, on ne pouvait même pas reporter le match, le décaler à 22 heures le soir même, par exemple. Il pleuvait encore à ce moment-là. En fait, la première chose qui était le plus important, c'est qu'il faut savoir qu'à Marseille, hier, il y a 66 000 personnes qui étaient attendues, que les orages n'étaient pas uniquement à Marseille, ils étaient dans toute la région, et que si tu regardes les photos de Salon de Provence qui se situe à une soixantaine de kilomètres de Marseille, il y a eu des inondations. Il y en a eu Donc, à Marseille. Et en fait, le préfet, son rôle, sa responsabilité, c'est la sécurité des personnes. Et je vais te donner ma position que j'ai évoquée hier dans mon live à midi, dans Jour de match sur CM Football. Moi, je ne savais pas comment aller au stade parce que j'avais l'épisode orageux qui arrivait et je ne savais pas comment rentrer du stade. Et au niveau sécurité, en dehors de tout, du foot, tu sais que je me suis éclaté la tête à vélo en rentrant d'un match. Moi, dans ma tête, je me disais comment je vais faire, juste en termes de sécurité. Donc moi, j'habite dans Marseille. Je me suis posé la question comment les supporters qui sont venus en car de partout en France ou même de la région en voiture vont faire pour sortir du stade. Ça aurait été le chaos, en dehors de tout. Donc, moi, ma première réaction, quand je suis, parce que évidemment, je le suis au fil de l'eau, sans jeu de mots, je me dis, en fait, le préfet, il a raison.
Après, la décision de reporter le lendemain à 20h, elle est sujette à discussion. Je comprends. Mm. Et 22h, c'était pas possible, effectivement. Et de l'avancer dans la journée? En fait, là, c'est en termes de sécurité. La décision, elle a été prise à 14h. Tu peux pas dire aux gens qui vont Non, mais partir de peut-être chez que, eux. peut-être que là, ils n'ont pas été assez rapides sur le coup, tu vois, de se dire, Alors, bah, la cause, ce sont les intempéries. La décision, elle est prise par le préfet. Est-ce que le préfet aurait pas pu dire le samedi après-midi, mm. bah les gars, c'est quand même chaud, c'est compliqué. En accord avec la Ligue, on décale le match à Tout le monde 15 aurait été heures. content là. Parce qu'à 15 heures ce dimanche, il pleuvait pas, il n'y avait pas d'orage, et à 17 heures le match était terminé, et tu pouvais rentrer. Mm. Maintenant, quid des personnes qui étaient dans la région et qui auraient dû se réorganiser? Pareil, les déplacements des bus, des Bah, de toute supporters façon, venant de tout le monde l'étranger, doit se etc. réorganiser, quel que soit le truc finalement. Exactement. Et on Le doit match, tous c'est pareil. s'adapter. Exactement. Là aussi, on doit tous s'adapter. Voilà, donc je pense que ça aurait été peut-être la meilleure idée. Bon, évidemment, côté Marseille, on fait valoir le règlement qui dit que c'est 24 heures après. Est-ce que toi, tu es déjà d'accord avec cette décision? Ça te paraît logique de le faire le soir d'une cérémonie mondialement suivie, sachant que Bundesliga, Serie A, Liga, Première Ligue, il n'y a aucun match. Bah, en fait, prenons les choses de manière très pragmatique. Il y a un règlement, Hmm. il est Oui, suivi. d'accord. Il y a des Voilà. règlements, mais après, tu peux avoir du bon sens et dire, bon, fait exceptionnel, le PSG a 9 joueurs nominés, ce qui est un record dans l'histoire du Ballon d'Or. Il y a le gagnant qui est en finale, enfin qui est en finale. Finale, Yamal Dembélé, d'après les médias, ils veulent peut-être fêter ça aussi. Est-ce que le bon sens ne dit pas on trouve un autre moyen? Donc, l'autre moyen, c'était, comme je te l'ai dit, soit d'avancer, mais bon, ça, c'était peut-être trop serré en termes de timing, ce que je peux comprendre. Le décaler au 2 décembre, ce qui a été évoqué, évidemment, ça n'arrange pas les Marseillais et ça, pour le coup, je le comprends. Tu as aussi sportivement un calendrier à tenir. Et puis là, le PSG est quand même affaibli. Donc, si tu peux les battre de suite, c'est aussi bien. Tu avais la possibilité du mardi, sinon. Alors le mardi, je comprends pas, comme le 2 décembre, le 2 décembre, pour moi, c'était une hypothèse. Maintenant, tu as apporté les arguments qui sont très justes. Il y a un moment, on n'est pas dans le monde des bisounours, on est sur le terrain, on est sur le monde du football et tu veux gagner ton match. Bah, évidemment, tu as un adversaire qui est affaibli, une rivalité. Je me pose la question, comment ça aurait été si ça avait été un Real Barça? Comment auraient réagi les supporters? Bah, ton rival, à un moment, oui, il est affaibli, tu veux le jouer le plus vite possible. Et tu devais le jouer le dimanche. La décision, elle t'incombe pas, tu l'as subie. Donc oui, tu veux jouer selon les règles. Voilà, pour moi, je comprends la direction de l'OM. Mais dans l'autre sens, je me mets du côté du PSG, bah, je les comprends, Ah ouais, naturellement. ouais, Les bien mecs, sûr. ils ont le ballon d'or, ils ont la cérémonie de l'histoire de leur club qui peut Bah, les glorifier et on leur impose de jouer le OM PSG le lundi à 20h. Je me mets à la place d'un supporter du PSG, je me dis, c'est un scandale. ouais. Mais il y a un moment, on doit faire un choix, on doit prendre un avis. Il y a un règlement, c'est comme un arbitre, il doit prendre une décision. Il ne doit pas dire je suis pour un tel ou je suis pour un tel, il suit le règlement. Bah, il suit le règlement. Voilà. Et le règlement, c'est celui-là. Et ça embête tout le monde. Ça embête tout le monde. On doit tous s'adapter. Nous, j'imagine même pas le nombre de supporters marseillais qui ne peuvent pas voir la rencontre ce soir, qui ont fait le déplacement, qui viennent de partout en France, de l'étranger. Parfois, j'ai reçu des messages hier, comment je fais? Je dis, mec, je sais pas. Essaie de voir avec la plateforme de revente. C'est ouf. C'est une Mhm. décision qui émane du préfet en accord avec la Ligue. Donc oui, l'OM joue sa partition en disant moi, je vais jouer le plus vite possible et je ne jouerai pas à 15h ou 17h parce que Ah non, c'est mais ça, pas c'est ridicule. possible. Le lundi de Voilà, 15h, 17h, ça, pour le coup, je suis totalement d'accord, c'est ridicule parce que les gens travaillent, les gens ne sont pas dispo. Et puis, d'un point de vue spectateur, même à la télé, les gens ne peuvent pas regarder. Donc, tu dévalorises ton produit, je trouve, en faisant ça. exactement. Maintenant, tu joues à 20h. À 20h, bah oui, 20h. Alors déjà, il y a des personnes qui vont pas pouvoir assister au match parce qu'ils sortent du boulot. Et donc, ils vont se retrouver en difficulté. Est-ce que c'est pas la moins mauvaise des solutions? Possiblement. Tu as posé la question et pour répondre et pour pas évacuer cette question-là du mardi, effectivement, le mardi aurait pu être une solution. Je suis d'accord. Parce que le mardi,
on va tirer par les cheveux, mais c'est vrai que quand tu dis le mardi, oui, on a une organisation à l'OM, on est déjà on joue Strasbourg vendredi. Ouais, faut pas exagérer quand même. Ça va, ça Ça va. va. On a un effectif qui est câblé pour jouer tous les 3 jours. Et donc, je peux comprendre là la polémique du mardi, pourquoi on n'a pas joué mardi. Je peux l'entendre. Maintenant, encore une fois, c'est ton rival, il est diminué. Peut-être que Oui, mais il jouer sera quand mardi même aurait été diminué le mieux. mardi. Il sera quand même diminué le mardi. Ah Je veux bah dire, surtout, les il aurait joueurs. même été fatigué parce qu'il aurait été faire la fête ce soir Eh, voilà. Donc, après le Ballon d'Or. je veux dire, les joueurs blessés du Mais, lundi, ils le seront le mardi aussi. Hein. mais l'OM a une organisation aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne va pas se plier aux desiderata du Paris Saint-Germain. Et je dis Paris Saint-Germain parce que c'est l'adversaire du soir. Ça aurait été Monaco, Toulouse ou Lille, j'aurais dit le même club. Les desiderata du PSG étaient ceux-là. Nous, on a une organisation. Mardi, on part. Déjà, on devait partir à Rome aujourd'hui en Retiro. Là, on part demain finalement. Et bah oui, on a une organisation et on a dit non. Voilà. Donc évidemment, ça fait polémique, mais il y a un Ouais, moment, c'est une moi, ça me décision gêne qu'il quand faut même par prendre. rapport au PSG parce que je me dis c'est quand même la saison de leur vie, enfin de l'histoire du club, c'est la plus grande saison. Ils vont être sûrement sacré meilleur club, sacré meilleur entraîneur, record de joueurs nominés, sans doute vainqueur du Ballon d'Or. Et en fait, tu n'auras aucun joueur, tout ça. Moi, je trouve que c'est l'image Il qui n'y a s'en pas aucun dégage. joueur. Il n'y a pas aucun joueur parce qu'il y aura Dembélé, il y aura João Neves, Ouais, il y aura d'accord, plusieurs mais joueurs bon, qui seront là. Il y aura il Désiré Doué aussi. Il n'y n'y aura aura pas pas Luis qui. Enrique, mais ce n'est pas une décision du match. C'est Luis Enrique qui ne veut pas. Donc il y a un moment aussi, il y a deux poids, deux mesures. Parce que je veux bien qu'on dise oui, le PSG, nanani, nanana. Mais si tu as Luis Enrique, meilleur entraîneur de la saison, et qu'il n'est pas là, ce n'est pas de la faute de l'OM. C'est pas de la faute de la Ligue, c'est pas de la faute du préfet. C'est lui qui veut pas une distinction individuelle. Désiré Doué, comment il s'appelle Dembélé et João Neves seront là. Donnarumma également, parce qu'il mérite son trophée de Yashin s'il l'emporte, parce qu'il a fait la saison avec le PSG, pas parce qu'il était à Manchester City. Donc, juste gardons voilà, une bonne distance aussi sur les choses. Et je veux bien, hein. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Ça pose problème par rapport au Ballon d'Or, Mondiovision, etc. Ah ben, en Espagne, ça serait jamais arrivé un truc comme ça c'est sûr. Barça-Real, ils auraient trouvé une solution parce que les deux, ça les. Alors, peut-être que si c'était le lundi du Barça ou du Real, mais en Espagne, c'est tellement important le Ballon d'Or que Ah, la Liga n'aurait jamais fait ça, je pense. Alors, la Liga, je te laisse le dire parce que je ne sais pas, mais entre le Barça et le Real, vu toutes les dingueries que je vois passer, s'il y a l'un ou l'autre qui est diminué de 4 joueurs et que le match, pour des intempéries, il est repoussé, Ouais, mais je suis curieux de les joueurs voir. auraient été quand même absents le mardi, en fait. C'est ça le truc. C'est que les joueurs, ils vont pas se rétablir du jour au lendemain. Ouais, Donc, mais en fait, c'est plus pour faire chier le rival, en fait, faut le dire. C'est plus pour faire chier le rival. Parce que le coup du règlement, je le veux bien côté OM, mais c'est surtout pour faire chier le PSG dans l'histoire. Parce qu'en fait, quand ouais, tu les joues. peut-être. Ça, Oui, t'appartient de le dire. Après, on a une organisation. Là où le mardi, peut-être, ça aurait fait débat. Après, il y a une organisation du côté du club. Et on ne va pas changer notre organisation pour le club adverse. Il y a un ouais, mais moment, c'est la logique. Et moi, je suis curieux. Et en fait, ça me fait doucement rigoler. Je suis curieux de voir comment le Real aurait réagi si le Barça avait 4 joueurs de blessés ou de mis de côté et que le match pour des intempéries était décalé au lendemain. Je suis curieux de voir comment le Real aurait réagi. Ah, les absents auraient été quand même absents le mardi. d'accord, un Real qui a du jour au lendemain décidé de n'envoyer aucune délégation l'année dernière parce que Vinicius ne remportait pas le Ballon d'Or. Par rapport au Oui, Ballon d'or, je parle. oui. Je me pose la question. Je me pose la question. Non, mais là, on Euh, parle du match, on parle pas du Ballon d'Or. oui, Je veux dire, bah, le Real, mardi, est-ce que le la Real aurait dit situation. on joue mardi? Si par exemple le Barça avait 4 absents et que tu jouais le Barça le lundi et qu'on te propose le mardi, les joueurs du Barça auraient été quand même absents. Donc d'un si point le, de vue Real sportif, avait, ça ne changeait si rien. le Real avait une organisation pour pour faire quelque chose le mardi, tu vois, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Moi, je C'est trouve que qu'il le faut. fond du problème, c'est aussi pour faire chier le rival. Dans le sens, ben, on va pas leur faire de cadeaux et c'est à juste titre. Je ne dis pas que Ah le ouais? Barça aurait fait chier le Real et le Real aurait fait chier le Barça. Mais je veux pas que le règlement absorbe toute l'excuse en disant ah ben non, nous on est respectueux du règlement, donc on Mais respecte le c'est pas ce que règlement. j'ai dit. Mes Non, mots ont non. été, il y a une rivalité et cette rivalité, elle est importante. Et si ton rival est affaibli, à toi d'en profiter. Je pense que politiquement, économiquement, sportivement, le PSG a déjà montré, en changeant beaucoup de choses dans le football français, positivement
et négativement qui pouvaient faire fi de l'adversaire. Et donc, si l'OM s'oppose au PSG aujourd'hui, parce que ce n'est pas uniquement le cas sur le terrain, c'est le cas au niveau politique, au niveau économique. On a vu les prises de parole de Franck McCourt et on a vu les prises de parole de Pablo Longoria. Eh ben, c'est peut-être une bonne chose pour rehausser ce niveau de la Ligue 1. Après, la décision de la Ligue de mettre ce match le lundi soir, voilà. Ouais, Maintenant, on parlait du. On va Ouais, prendre vas-y. l'avis de la Ligue. Pour moi, la Ligue, elle fait n'importe quoi. C'est son produit phare. Elle le met en confrontation directe avec le Ballon d'Or. Sachant que tu dois vendre des vues, entre guillemets, à l'étranger pour distribuer de l'argent aux autres clubs. Donc là, tout le monde va être perdant d'un point de vue économique. Ce qui est amusant en plus, Thomas, et je pense que pas mal de personnes ne le savent pas, mais je vais porter cette information à la connaissance de tous ceux qui nous regardent, c'est que la Ligue et le groupe ASO, organisateur donc évidemment du Ballon d'Or, propriétaire du groupe L'Équipe, sont liés économiquement. Puisque c'est la régie publicitaire du groupe L'Équipe qui commercialise la publicité de Ligue 1+. Donc je me dis quand même, comment les deux n'ont pas pu se parler? Il y a un moment, il faut aussi mettre en avant que économiquement, si le groupe L'Équipe et la Ligue sont liés par un contrat de commercialisation, de vente publicitaire, d'espace publicitaire, comment ils ne se sont pas dit, eh les gars, là, on dévalorise le produit. On le Bah, met en complètement. face, voilà, de notre Ballon d'Or. Maintenant aussi, de manière très intelligente, pourquoi le Ballon d'Or, il n'est pas décalé d'1 heure? Est-ce que ça change réellement les choses de décaler 1 heure le début de la cérémonie du Ballon d'Or? C'est-à-dire qu'à 20h45, à 21h45, 21h55, le match OM-PSG est terminé. 22h, l'équipe organisateur de la cérémonie du Ballon d'Or prend l'antenne. Ouais, Ça mais change eux, le quoi? rendez-vous était déjà pris avant. Donc en fait, c'est plus facile au produit qui vient se décaler de s'adapter à un événement qui est déjà prévu de longue date. Ce que fait la Ligue en positionnant le match pas à 20h45 mais à 20h et en suivant son règlement. Donc il y a un moment, il faut aussi que chacun s'adapte. Si l'équipe dit demain, ce soir, les gars, bah, on a compris, on va essayer de trouver le juste milieu, ça ne nous arrange pas, mais on décale d'1 heure, Mais ça le change Ballon d'Or, ils quoi vont faire réellement? leurs audiences, je pense, tu vois. Alors que je pense que ce qui serait intéressant de voir demain, et peut-être que là, je me trompe totalement, c'est de voir les audiences du On les classique aura pas. On les aura habituel. pas. On les a pas en fait. On les a pas sur Ligue 1+, DAZN, on les a pas. Elles Ils sont pas donnent. Ok. communiquées depuis. Bah, en D'accord, fait, on ok. ne les a pas parce elles sont pas liées à Médiamétrie, qui est l'institut qui régule en fait justement. Ok, parce que ce qui aurait été Euh, intéressant, c'est de voir si la Ballon d'Or aurait eu justement un impact sur ce classique. Tu vois, si les audiences sont divisées par deux ou ce genre de choses. En revanche, on aura celle de l'équipe. C'est-à-dire que l'équipe communiquera sur ses audiences. Voilà. D'accord, donc on verra si Et l'équipe a perdu du. l'équipe va communiquer sur son pic d'audience plus que son audience linéaire. Donc ça, c'est un point important. Ça- C'est que des détails, mais c'est là aussi où on essaie d'apporter une clé de lecture supplémentaire par rapport à ce qu'on peut lire en format 180 caractères, qui peut Mhm. parfois être un peu tronqué. Yes. Est-ce que j'avais des choses à rajouter? Je regarde mes notes. Je ne crois pas. On a parlé de la LFP, le produit dévalorisé, Si, Marseille PSG. on peut parler de la réaction de Daniel Riolo, on peut parler de la réaction de Ah oui. Vincent Duluc. Alors ouais, C'est j'ai important. écouté Daniel Riolo. Des fois, je le trouve pertinent sur des avis. Autant là, je l'ai trouvé vraiment caricatural. Et je le redis encore une fois, en étant neutre avec Marseille et le PSG, je l'ai trouvé même pas anti-PSG. Ça sentait le dégoût envers Nasser. Parce qu'en fait, on sent bien qu'il a un calendrier un petit peu contre Nasser. Et là, il a saisi l'opportunité pour taper sur le PSG. Alors que ça aurait été un autre club, je pense qu'il aurait pas eu cet avis-là. En tout cas, Ouais, c'est il a comme ça été que je l'ai très ressenti. très agressif Ouais, vis-à-vis il est du. vulgaire, qui leur pisse dessus. Enfin, tu vois, à un moment, quand tu as autant d'audience, je sais pas, tu dois pas parler comme ça. Tu dois être plus nuancé. Voilà. Ouais. Après, chacun joue ça. Encore une fois, chacun joue sa partition, c'est-à-dire que l'OM voulait jouer le match le plus vite possible et prend le prétexte du règlement pour évidemment appuyer sa position. Le PSG voulait que le match soit décalé à un horaire qui ne va pas bousculer sa médiatisation et ses trophées, ce que je comprends aussi, évidemment, et c'est un point important, je le comprends. Maintenant, voilà, faut pas oublier et pas justement, c'est peut-être le mot de la fin, faut pas taper sur un club ou sur un autre. Et là, je le dis volontairement, ni sur le M ni sur le PSG. La décision, elle émane du préfet liée à des intempéries. Les intempéries, ce sont des prévisions météorologiques qui ont réellement existé. Le préfet, il a pris une décision.
C'est le préfet qui est responsable jusqu'à 2 heures du coup d'envoi. Il a préféré la sécurité au chaos. Les conséquences sont celles-ci, celles qu'on vit aujourd'hui. C'est Il y sûr en qu'il aura vaut mieux peut-être ça que des d'autres. morts, hein, en Voilà. conséquence. Il y Ouais, ça aura c'est sûr. peut-être d'autres conséquences derrière. C'est-à-dire, est-ce que Paris va réellement envoyer son équipe A? Est-ce que Nasser Al-Khelaifi sera présent ce soir au Jamais que- Vélodrome ou sera à la cérémonie du Ballon d'Or? Lui qui se dit inquiet de la santé de la Ligue 1, on va voir quel choix il va faire. Ce Ah sera curieux de bah, voir ses moi je suis positions. Nasser, je vais à la cérémonie du Ballon d'Or, hein. Je te Ah le bah à dis, ce hein. moment-là, on peut pas avoir un discours qui dit qu'il est inquiet pour la Ligue 1, tu vois. Voilà. Bah, à un moment, si tu vois, c'est quand même la saison historique du club. Un classique, tu vas en rejouer dans ta carrière de président, tu vas en revoir. Là, ce qui va vivre, potentiellement, il va peut-être jamais le revivre. Donc, si tu fais un choix en termes d'événements et de rareté, tu choisis le Ballon d'Or, normalement, hein. Moi, je suis président, je choisis le Ballon d'Or, hein. En tout cas, je voulais vous partager le tweet que j'ai laissé hier. Alors certains vont dire ouais, c'est mièvre, ça prend pas de position, mais en fait, on s'en fout de prendre une position. Il y a un moment, on subit tous la situation et on doit tous s'adapter. Alors après, on n'aime pas, c'est pas nous qui décidons. Le jour où on pourra décider, eh ben, on aura beaucoup de pouvoir et dans ce cas-là, on sera pas forcément en train de faire des vidéos ou à écrire des commentaires. On aurait tous voulu jouer le match hier soir. C'est ça le plus important. Voilà. Donc maintenant, il y a un match. Que le meilleur Et, gagne. J'espère que mm, ce sera l'OM de mon côté et que le meilleur remporte le Ballon d'Or ce soir et on en parlera nous demain. ouais, sachant que l'OM avait déjà envoyé, c'était en quelle année qu'ils avaient envoyé leur jeune Marseille? C'était en 2006, mais c'était pas lié au Ballon d'Or là. Non, non, c'était pas lié au Ballon d'Or, mais il y a une Ouais, année, vous avez envoyé les jeunes, je me rappelle. Et en plus, ils n'avaient pas perdu, je crois, de souvenir. c'est ça. 0-0 en fait. L'idée Voilà, c'était c'est que ça. le préfet, mais c'était pas le PSG, le préfet avait refusé le déplacement des supporters marseillais au Parc des Princes. Et donc voilà, on parle de préfet encore une fois. Bien important de comprendre les mots qui sont dits. C'est pas le PSG qui avait refusé, à ma connaissance. Peut-être que je me trompe. Mais pour moi, c'était le préfet qui avait refusé le déplacement des supporters marseillais au Parc des Princes. Et donc, pour boycotter cette décision, le président Pape Diouf avait dit bah, si c'est ça, Mm, mm. on emmène nos jeunes, nos minots, disputer la rencontre. Et je pense que Et, le PSG, théorie perso, va faire la même chose, en s'appuyant justement sur ça. En et disant, on ben, verra. Marseille l'a déjà fait, donc nous, on va le faire. Si tu privilégies une cérémonie médiatique et économique à un match de football, là où l'OM a décidé de mettre en avant, de protéger ses supporters et de faire Mm. force Non, mais avec ses ils vont supporters, trouver un arc narratif pour se défendre. Ça, voilà. je n'en doute pas, mais Et il c'est sera trop très bien de bon. ce côté-là. Il sera très bon, il sera entendu, voilà. Mais moi, Mais voilà, je pense que ça peut se faire, hein, ce soir. Une possible. équipe de jeunes qui y va et comme ça envoie un message. Ben voilà, vous nous avez fait chier, entre guillemets, on vous fait chier également, on vous pourrissant votre affiche. Moi, En je tout vois bien le cas, truc arriver comme ça. je suis dégoûté que le match n'ait pas eu lieu hier soir. Ça, c'est Ouais, ma position. Et j'aurais vraiment voulu que le match ait lieu hier soir c'est pour que clair. tout le monde profite, Mm, mm, peu importe qui gagne. En fait, mm, mm. réellement, là, par rapport au match, si tu veux, on parle de la polémique. J'ai envie de te dire, je m'en cogne du résultat. C'est juste que ça va créer un épisode où on va encore développer la rivalité. Maintenant, sportivement, oui, je veux le gagner ce match, Bien évidemment. sûr. Mais si on se positionne avec un peu de hauteur, ça casse les bonbons. Et ben c'est le mot de la fin, les amis, sur cette belle phrase de Hashtag Christophe. bonbon. Demain, au programme, on vous parlera du Ballon d'Or. Donc, logiquement, ça devrait être soit Yamal, soit Dembélé. Si c'est pas l'un des deux, franchement, je pense que ça serait quand même un tremblement de terre, mais je pense que ça sera l'un des deux. D'après ce qu'on entend, Dembélé légèrement favori, mais quand on voit la délégation qui est amenée par le Barça avec Yamal, bah, ça met un petit peu le doute aussi. Donc, on verra. Ce sera le sujet de demain. On vous donnera notre avis. Et puis, donc, bon classique, Chris. Merci. Et on vous dit, pardon, à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les amis. Ciao.